L'actualité de ce jeudi, bienvenue. Coup de projecteur tout d'abord sur la présentation des vœux du corps diplomatique au chef de l'État ivoirien. C'était au palais présidentiel. Alassane Ouattara n'a pas manqué de réaffirmer son engagement pour des élections libres, transparentes et apaisées. En octobre prochain, sera-t-il candidat? Élément de réponse dans quelques instants seulement. On verra également la réalisation de plusieurs infrastructures socio-éducatives et sanitaires dans les zones productrices de café-cacao. Cela constitue les principaux acquis en faveur des producteurs. Réalisation du conseil café-cacao, où nos regards seront tournés, entre autres, vers l'équipement de forage, la construction de salles de classe dans les départements de Sakassou et Toumoudi. Et puis focus ce soir sur les grands chantiers dans l'embellissement de la ville d'Abidjan. Nos équipes se sont rendues à la baie du Banco, au nouveau parc à bétail à Danyama et au rond-point des 220 logements ou encore à la grande mosquée d'Adjamé, des chantiers dirigés par le district autonome d'Abidjan. Bonsoir à tous. Je le dis à l'instant, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi au palais présidentiel les vœux des corps constitués. Voyons ce soir la présentation des vœux du corps diplomatique. Alassane Ouattara n'a pas manqué de réaffirmer son engagement pour des élections libres, transparentes et apaisées en octobre prochain. Sera-t-il candidat? Alexis Ouedraogo a les détails. C'est assurément l'une des informations les plus attendues à quelques mois de la présidentielle de 2025. La participation ou non du président Alassane Ouattara aux échéances à venir. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Ce jeudi, au palais présidentiel, le chef de l'État recevait les vœux des corps constitués. C'est le nonce apostolique Monseigneur Mauricio Rueda qui a porté pour l'occasion la voix du corps diplomatique. Pour 2025, deux mots, gratitude pour les acquis et espérance pour les défis dans la présidentielle d'octobre 2025. 2025 s'ouvre sous la perspective d'être une année d'importance vitale pour la démocratie et le futur du pays, d'où l'espérance. Espérance en des élections libres et inclusives, transparentes et non violentes, dans le respect des idées de chacun, aussi différentes soient-elles. La réponse du président Alassane Ouattara est sans embâche. La Côte d'Ivoire aura des élections dans le plus grand calme pour préserver ses avancées. L'année dernière, en pareille circonstance, je partageais avec vous mon optimisme quant à la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette compétition a démontré aux yeux du monde la capacité des Ivoiriens à surmonter les défis et les différences pour s'unir autour d'une cause commune. Cette maturité et cette résilience du peuple ivoirien constituent un levier majeur de la capacité de la Côte d'Ivoire à faire face aux challenges qui se présentent devant elle et à poursuivre son chemin vers le développement. Et rassurer l'ensemble de la communauté que cette élection qui aura lieu le 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente. Le chef de l'État a également abordé les défis économiques, sécuritaires et environnementaux dans le monde, invitant les grandes puissances à appuyer davantage les initiatives contre le changement climatique sur le continent. Et suivant à présent les vœux des institutions de la République et des autorités judiciaires, le président Alassane Ouattara les engage pour 2025 à œuvrer ensemble pour la lutte contre la corruption et la promotion d'un état de droit. Regardons. Avec leur journée portes ouvertes en 2024, les institutions de la République ont travaillé à se rapprocher des populations. Pour cette année, il s'agira de renforcer leur engagement en faveur de l'état de droit, de l'indépendance judiciaire et d'institutions plus fortes. L'année 2025 s'ouvre avec d'innombrables
espérance et perspective, nous donnant l'opportunité d'y exprimer pour vous-même, votre épouse, nos chaleureux vœux de bonne santé, de longévité, de prospérité et de paix. Les institutions de la République se tiennent à vos côtés, prêtes à jouer leur partition. Nous prenons l'engagement d'œuvrer ensemble et constamment à la lutte contre la corruption, au renforcement de nos institutions et à la promotion de l'état de droit. Prenant la parole, le chef de l'État souhaite une minute de silence en l'honneur de Koné Mamadou, ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, décédé en 2024. Alassane Ouattara relève la crucialité de consolider l'état de droit. En tant que gardien de l'indépendance du pouvoir judiciaire, mon devoir dans la consolidation dans l'état de droit est de faire en sorte que nos magistrats demeurent toujours compétents, impartiaux, neutres, parce qu'ils font preuve en toutes circonstances de probité dans l'exercice de leurs fonctions. Mesdames et Messieurs les présidents et membres des institutions de la République, pour terminer, je voudrais vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à ce jour. Je vous réitère mes remerciements, mes vœux pour une année pleine de santé, de bonheur et de succès. Je souhaite ardemment que l'année 2025 soit effectivement une année de consolidation de nos efforts et de progrès pour tous les Ivoiriens. Rapprocher le justiciable de la justice, travailler à des actions plus fortes pour maintenir la paix, autant d'engagements pour 2025. Et au terme de cette rencontre, je vous propose de suivre quelques réactions. On l'a entendu de son Excellence le Président de la République, le thème le plus important pour 2025, c'est la paix. La paix pour la Côte d'Ivoire, la paix dans la région et la paix dans le monde. Donc je souhaite le Président de la République tout le bonheur, la santé et la prospérité pour l'année 2025 et aussi pour la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire, c'est un pays en paix. Il faut préserver la paix. Je reviens d'un pays qui a connu cette expérience désastreuse. Heureusement, notre pays a su bien maîtriser les choses. Le Congo aujourd'hui, c'est un pays en paix. Et je souhaite pour la Côte d'Ivoire qu'elle reste en paix. Toute la Côte d'Ivoire puisse continuer à vivre avec toutes ses populations dans la paix et la stabilité. La gratitude, je dirais simplement au président de la République pour tout ce qu'il a fait et espérance que doit symboliser 2025. Plus de cohésion, plus de fraternité, plus d'amour entre les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Le président nous a assuré de l'apaisement de ces élections qui viendraient donc conforter notre démocratie et l'état de droit. C'est un honneur aujourd'hui de le voir et de lui présenter nos vœux. Les projecteurs de l'actualité braqués ce soir sur le renforcement des capacités des formateurs dans le cadre du programme d'extension de la police de proximité aux régions du Nord. La formation s'est déroulée à la salle de conférence de la gendarmerie nationale. Un projet mis en œuvre par le PNUD, la coopération japonaise JICA, et financé par les États-Unis d'Amérique. C'est Forazegui. Renforcer les liens entre les forces de l'ordre et les communautés locales pour mieux lutter ensemble contre les défis sécuritaires. Voici l'objectif de ce renforcement de capacité de 80 formateurs des agents des forces de l'ordre. La JICA vise une société sécurisée et stable à travers le renforcement de l'administration locale, le renforcement de l'accès à la justice et le renforcement de capacité de la police nationale. À l'issue de 2 jours de formation, les impétrants seront mieux outillés à interagir avec les communautés. L'enjeu est de renforcer la police de proximité, une approche qui place les forces de l'ordre au cœur des communautés pour instaurer un climat de confiance. Nous voulons être davantage plus efficaces. C'est pour ça que vous avez entendu bien les termes qui ont été utilisés. Nous évoluons du principe simple de police de proximité initialement à celui aujourd'hui de doctrine. Ce programme de formation arrive à point nommé dans un contexte où les menaces liées au terrorisme et à la criminalité transnationale restent élevées. Au moment où les États cherchent à contrer
la criminalité transfrontalière, le trafic des êtres humains, la cybercriminalité, la radicalisation et le terrorisme, il est indispensable que nos forces de sécurité intérieure soient en mesure de déployer un modèle de prestation de services qui mise sur la police de proximité avec la population dont elle assure la sécurité. À travers des initiatives comme celle-ci, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité met en place des solutions concrètes pour garantir la sécurité des citoyens, tout en renforçant les liens entre la police de proximité et les communautés locales. Ce programme d'extension à la police de proximité pourrait bien devenir un modèle de coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme. Autre volet de l'actualité à présent, 15 élèves sélectionnés pour leur brillante performance au concours national de mathématiques bénéficieront d'une formation intensive. Ils sont candidats aux Olympiades des mathématiques au niveau mondial qui auront lieu à la mi-2025. Ahmed Silué, Barnabé Conan, Tourelle Insigné. Ce sont les meilleurs jeunes mathématiciens sélectionnés minutieusement parmi des milliers sur toute l'étendue du territoire. Les 15 candidats concernés par le stage viennent de Bandoukou, du lycée d'excellence Alassane Ouattara, de celui de Port-Boué, de l'EMPT de Binjarville et bien d'autres. Professeur Saliou Touré, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, a salué l'engagement des élèves participants tout en rappelant l'importance de cette initiative. Nous sommes ici aujourd'hui au Centre des métiers de l'électricité pour contribuer à la formation de nos candidats aux différents concours internationaux, à savoir les Olympiades panafricaines de mathématiques et les Olympiades internationales de mathématiques. Cette troisième édition de préparation est orchestrée par le Massachusetts Institute of Technology, MIT Afrique. L'initiative a pour objectif d'outiller ces petits génies en stratégie avancée et en résolution de problèmes complexes en vue de représenter la Côte d'Ivoire aux Olympiades panafricaines au Congo-Brazzaville et au championnat international prévu en Australie du 15 au 20 juillet 2025. Nous avons réfléchi à la meilleure façon de soutenir cette initiative. Et pour nous faire venir des étudiants du MIT et donner une pulsion pendant cette semaine de travaux révisés permettra de recréer l'engouement. Passé 3 ans, le bilan il est positif. Cette année, la Terre des Burnies vise la médaille d'or. Les jeunes stagiaires restent confiants quant à l'atteinte du dit objectif qui placera la Côte d'Ivoire au sommet de l'échelle mondiale de cette catégorie. C'est un honneur et puis c'est une grande joie pour moi. La Côte d'Ivoire peut compter sur moi pour que je puisse emmener une médaille d'or en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est double championne d'Afrique de mathématiques. Ce palmarès donne l'espoir que la médaille d'or tant souhaitée au niveau mondial cette année soit une réalité. Je vous invite à faire maintenant une halte dans le royaume d'Ebra, dans le département de Grand Bassam. Ebra qui vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée, dont de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Davis Oyo. Le royaume d'Ebra, situé dans le département de Grand Bassam, région du Sud Comoé, est en fête. Longtemps handicapé par le manque de moyens pour l'évacuation des malades, le centre de santé de la localité reçoit une ambulance neuve. Un don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les clés sont remises au roi d'Ebra, Sa Majesté Aouba Joseph Aïpri-Piès, par la représentante de la première dame. Ce geste sonne comme un ouf de soulagement pour les cadres, autorités coutumières et population. Aujourd'hui, ce don que nous recevons de Madame la Première Dame est une opportunité qui nous réjouit. Donc nous lui transmettons encore une fois toute notre gratitude. Un avis partagé par le personnel soignant du centre de santé du royaume. Ebra est un village un peu excentré par rapport à Grand Bassam où l'accès est un peu difficile, si bien que les évacuations ont des soucis. Donc il faut dire que la première dame nous a enlevé une épine des pieds. L'ambulance offerte par la première dame de Côte d'Ivoire, représentée par Chantal Poiti, sénatrice et conseillère, vise à renforcer les infrastructures de santé au service de la communauté. Madame Dominique Ouattara nous envoie ce matin vous remettre une ambulance pour soulager les nombreuses difficultés de ses parents de bras, en particulier des femmes enceintes et des malades en situation d'urgence, à avoir un accès plus rapide et sécurisé aux hôpitaux afin de bénéficier des soins de santé
que nécessite leur État. Cette action de la première dame, Dominique Ouattara, s'inscrit dans le cadre de ses activités sociales en faveur des populations vulnérables de Côte d'Ivoire. On s'arrête à présent sur les réalisations de plusieurs infrastructures socio-éducatives et sanitaires dans les zones productrices de café-cacao. Cela constitue les principaux acquis en faveur des producteurs. Réalisation du Conseil café-cacao. Direction Sakassou et Tomodi avec Jean-Louis Gbango. 56 pompes à motricité humaine dans le seul département de Sakassou. Ces infrastructures réalisées grâce au Fonds d'investissement en milieu rural FIMR, piloté par le Conseil Café-Cacao, ont été accueillis dans une liesse populaire lors de la première édition des journées socio-économiques du département organisée dans le village d'Assandré. J'ai vu, lorsque l'eau jaillit, la joie que cela procure à nos mamans. Et pour ceux qui ont prêté l'oreille, qui ont chanté, et partout dans ces villages, dans ces 50 villages, nous sommes délivrés. Dans l'ensemble des zones productrices de café-cacao, ce sont 1332 forages et 1666 pompes à motricité humaine qui ont été réalisées. Matérialisation de la promesse du président de la République de mettre le bien-être des producteurs au cœur de toutes ces actions. Ainsi, à Djangomenou, dans le département de Tomodi, salles de classe et logements de maîtres ont été réceptionnés par la mutuelle de développement du village. Ces infrastructures sont bien plus que du seul bâtiment. Elles représentent une réponse concrète aux aspirations des habitants et un investissement durable dans l'éducation, socle du développement de toute société. Ce sont 386 classes avec latrines, 345 logements de maîtres, 70 cantines qui ont été construites en un peu plus de 10 ans par le Conseil Café-Cacao au profit des communautés productrices. La terre de cette région a participé pendant longtemps à la production du cacao et du café. On peut toujours faire du cacao ici et du café. Il suffit de respecter les nouvelles conditions de production. Notons que l'organe de régulation a également construit 32 dispensaires, 6 maternités, 32 logements d'infirmiers, sans compter le reprofilage des pistes de dessert agricole sur toute la zone de production. Un autre panorama de l'actualité avec les grands chantiers d'embellissement de la ville d'Abidjan. Nos équipes, je le disais à l'instant, se sont rendues à la baie du Banco, au nouveau parc à bétail d'Anyama et au rond-point des 220 logements ou encore à la grande mosquée d'Adjamé. Des chantiers dirigés par le district autonome d'Abidjan. Serge Coléa, les détails. Les premiers grands chantiers du gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahima Cissé Bakongo, se concrétisent. Un an après sa prise de fonction, la politique de restauration de l'ordre urbain marque des points avec l'ouverture du nouveau parc à bétail d'Anyama. Cette mesure longtemps attendue vient désengorger le grand carrefour Akwaba de Port-Boué à proximité de l'ancien parc. L'abattoir de Port-Boué était au centre-ville. La population y habitait avec les animaux. Donc le ministre-gouverneur a bien décidé parce que ici le site était déjà prédéfini pour l'aménagement de l'abattoir d'Anyama. Ce site peut accueillir tous les acteurs de la filière de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que tout le site fait 228 hectares. Nous sommes d'abord sur 147 hectares d'abord. L'espace répond aux attentes des acteurs de la filière venus de la sous-région ouest-africaine. Chaque année, souvent même les camions même viennent, ils peuvent faire au moins 2 jours, 3 jours sans décharger. Tellement que le coin est petit, il n'y a pas l'endroit pour décharger. Mais en tout cas, on a constaté qu'ici, là, même si c'est des 1000 remorques qui sont arrivés, il y a de l'endroit pour descendre. Donc, ce côté-là, d'abord, en tout cas, on est content. Dans la commune d'Adjamé, l'embellissement de la grande mosquée démontre la détermination du ministre-gouverneur qui met en lumière une situation d'incivisme avec des commerçants et commerçantes occupant illégalement les locaux et alentours du lieu de culte. Le site de recasement accueille quelques dizaines de commerçantes et commerçants. On peut dire que ça a gêné la mosquée aussi parce que certaines personnes se plaignaient que nous faisons trop de bruit et puis nous portons des habits un peu extravagants, les magasins étaient collés à la mosquée, tout ça. On était là-bas depuis 2013. Comme ils ont dit, ils sont en train de faire un dur de l'autre côté là-bas. Et ici, c'est pour juste un temps. Donc on espère que ça va vite accélérer les choses. En plein aménagement,
La mosquée est aujourd'hui débarrassée de son voisinage encombrant. Une fontaine est en construction. Les soirs, les travaux d'éclairage illuminent le boulevard Nangui-Abrougua pour le plaisir des fidèles et des populations riveraines. Qui aurait imaginé un tel spectacle au regard de l'ancienne configuration de cette mosquée? Ce beau décor se poursuit à la baie du Banco, autrefois utilisée par les lavandiers communément appelés Fanico. Un espace paradisiaque se profile à l'horizon. Le site a totalement changé de visage. 5 projets en cours, incluant entre autres 2 lacs artificiels, un complexe sportif, une salle d'exposition et un espace gastronomique, trait d'union entre l'environnement urbain et la forêt du Banco. Les lumières que vous voyez ici sont en termes de résultats estimés à 50%. La lumière sera renforcée. Il va y avoir un jet d'eau qui sera installé au niveau du lac et sur lesquels on va braquer aussi la lumière. Ça donnera un effet lumière, un effet arc-en-ciel pendant les nuits. À côté de ça, on a couplé d'autres activités récréatives, voilà, notamment les gradins que vous voyez qui vont permettre aux gens de s'asseoir et de prendre du temps et de regarder le lac et tout. Un autre point focal du désordre urbain dans la commune d'Adjamé, le rond-point des 220 logements. Il fait en ce moment l'objet d'une opération d'assainissement et d'embellissement. En phase de réalisation notamment, une fontaine avec jet d'eau. Dans les environs de la piscine municipale d'Adjamé, une future gare multimodale est prévue pour mieux organiser le transport interurbain tout en réglant la question des convoyeurs plus connus sous l'appellation de Nyambro. La gare informelle qui était au Grand Carrefour avec tout son cortège de désordre, quand on l'a supprimée, on a créé une nouvelle gare, la gare Yaya Fofana à Koumassi. Et dans cette gare, il n'y avait plus de Nyambro parce que ces Nyambro-là ont été utilisés à d'autres fonctions. Mais c'est ce même modèle qui va se faire au niveau d'Adjamé. À l'heure du bilan, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan se félicite des nombreux chantiers ouverts qui visent essentiellement à préserver, selon lui, des vies humaines. Pour 2025, je prends ici et maintenant l'engagement de réhabiliter moralement, psychologiquement, matériellement, physiquement les Abidjanaises et les Abidjanais qui ont été impactés par les opérations de restauration de l'ordre urbain en 2024, en leur offrant un cadre de vie et de travail décent. Je voudrais exprimer notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'appui qu'il lui a plu de nous apporter, outre la confiance qu'il nous a toujours accordée à travers les indemnisations déjà effectuées et la réalisation imminente de 15 000 logements sociaux au bénéfice des populations du district autonome d'Abidjan impactées par les opérations de restauration de l'ordre urbain. Lutter contre le désordre urbain, renforcer la politique d'embellissement et le programme d'aménagement urbain pour créer les conditions d'un cadre de vie sain pour les Abidjanais, mettre fin aux inondations et morts en cascade en saison pluvieuse. C'est tout le sens de la politique de restauration de l'ordre urbain menée par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. En basculant en politique, jetons un coup d'œil sur les rendez-vous du RHDP. Le porte-parole du parti expose sur les actions de développement réalisées par le président Alassane Ouattara. Kobena Kwasi Adjoumani, face à la presse, a rassuré de la volonté des militants à soutenir la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara à la présidentielle de 2025. Konaté Moussa, Fernand Konan. Pour le RHDP, Alassane Ouattara est le meilleur choix pour l'élection présidentielle de 2025. Face à la presse, le porte-parole principal du parti réaffirme cette volonté des militants. Nous avons bel et bien notre candidat, il s'appelle Alassane Ouattara. Et nous allons nous battre pour qu'il gagne. Déjà, nous sommes sur le terrain. On est engagé pour le faire gagner. Que ce soit au niveau des députés, des maires, des présidents de conseils régionaux, des sénateurs, nous sommes les plus nombreux. Et c'est ensemble que nous irons pour battre campagne, faire gagner notre candidat. Kobena Kwasi Adjoumani a aussi rappelé les réalisations du président du RHDP à la tête du pays.
Le taux d'électrification a atteint 94% contre 33% en 2011. Le programme Eau pour tous améliore l'accès de l'eau potable, y compris dans les zones rurales. Le nombre de collèges et lycées publics a triplé, passant de 294 en 2011 à 902 en 2024. En 2025, 15 lycées pour jeunes filles et 100 collèges de proximité seront inaugurés. Concernant la santé, 80% de la population vit désormais à moins de 5 km d'un centre de santé contre 66% en 2011. Le RHDP, par la voix de ses porte-paroles, se félicite également de l'assurance donnée par le chef de l'État pour l'organisation d'une élection transparente et apaisée en octobre prochain. Dernières images de l'actualité nationale avec le Conseil des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire qui a initié une rencontre pour discuter des enjeux cruciaux pour leur profession. Patricia Omwetia, Sissé Ibrahim. Au cours de cette rencontre, le président du Conseil national des architectes de Côte d'Ivoire a rappelé l'importance d'une réglementation claire pour encadrer l'architecture d'intérieur en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons plein d'étudiants qui sont en train de sortir. Il va falloir les encadrer et les organiser. Donc pour ça, il faut que le CNIC puisse bénéficier des conditions meilleures pour pouvoir travailler. Depuis sa création, le CNIC œuvre pour structurer et professionnaliser le secteur. En parallèle, le président du Conseil des architectes, Noël Dibo, travaille à établir des collaborations avec plusieurs pays africains. Noël Dibo espère attirer l'attention des autorités et donner à l'architecture d'intérieur les moyens de prospérer. Encadrer déjà tous ces professionnels qui sont sur le terrain. Aller vers ces jeunes qui sont en train d'être formés et d'autres qui sont sur le point de sortir, de leur permettre de travailler dans de meilleurs cadres. Aussi d'avoir des collaborations avec nos confrères des autres pays. On a des partenariats avec près de 18 à 20 pays africains. Au niveau de l'Europe, donc aujourd'hui nous sommes en train de collaborer avec les architectes d'intérieur de l'Union européenne. Voilà. Et nous travaillons aussi avec l'IFI, qui est l'organisation mondiale des architectes d'intérieur, dont le siège se trouve à New York. L'architecture d'intérieur, c'est un langage universel. Créé en 2009, le Conseil national des architectes de Côte d'Ivoire a pour mission d'assurer le bien-être des architectes d'intérieur et de veiller à la bonne marche de l'architecture d'intérieur, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'échelle africaine et internationale. Et dans le reste de l'actualité, en bref, en image, Joseph Aoun, élu président du Liban ce jeudi, élu par les députés lors d'un second tour de scrutin, alors que le Liban a été privé depuis plus de 2 ans maintenant d'un chef d'État en raison des profondes divergences entre blocs politiques. Le commandant en chef de l'armée libanaise a affirmé qu'une nouvelle ère s'ouvrait après son élection à la présidence du pays. Point final, très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.